Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous présente encore un couple pour la saison de la Saint-Valentin. Donc c'est une commande qui m'a été passée par quelqu'un. Étrangement, c'est pas un couple qu'elle connaît ou elle-même en fait. Elle a décidé de représenter son couple favori qui est en fait un couple de fanfiction, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est pas un couple qui est vraiment réel dans l'univers, c'est vraiment deux univers réunis ensemble. Donc on peut reconnaître, ou je sais pas si vous les avez déjà reconnus, mais on a Hermione Granger de l'univers de Harry Potter et à droite on a notre Sherlock Holmes qui est interprété par Bénédicte quelque chose. Je sais qu'il y en a une couple de Sherlock Holmes, là, mais pour celui-ci, c'est vraiment la version de Bénédicte. En ce qui me concerne, j'ai choisi de le rajeunir un petit peu parce que je trouvais ça un peu spécial de laisser une petite Hermione Granger dans les bras d'un homme aussi d'expérience. On va dire ça comme ça. Somme toute, je trouve qu'ils sont quand même assez bien assortis. On s'entend que c'est quand même deux têtes fortes. Donc, je suis quand même assez fière de cette idée-là. Puis aussi de l'exécution, comment je me suis prise. Donc, pour cette vidéo-ci, on va rester encore dans la simplicité. Dans le fond, vous allez me voir commencer à partir du brouillon qui a déjà été fait. Pour le brouillon, je vous le cacherai pas encore une fois, c'est pour la Saint-Valentin, c'est vraiment exceptionnel. J'ai été me référer à des poses qui existent déjà. Donc, j'ai pas voulu me compliquer la tête. J'avais à peu près 8 commandes à faire en quelques jours pour la Saint-Valentin. Fait qu'on est allé avec des petits tours de passe-passe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la référence, j'ai retracé les personnages par-dessus avec vraiment juste les grandes lignes, là, vraiment, on met pas de détails ni par rapport au visage, ni par rapport nécessairement aux cheveux, aux vêtements, quoi que ce soit. Là, je vais vraiment super simple. C'est par après, par-dessus, que je vais venir rajouter les éléments qui vont se retrouver comme dans mon brouillon final. Puis par après, ben, on va venir faire le line art. C'est quand même une étape que j'aime beaucoup. C'est sûr que par exemple, mon petit côté perfectionniste, il ressort beaucoup dans cette étape-ci. Ça fait en sorte que je recommence souvent, très 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 souvent, ou que je suis rarement satisfaite du résultat final. Donc ça arrive quelquefois que je décide de faire un dessin, que je finis le line art. Quelques jours plus tard, je reviens le terminer. Puis finalement, je décide de recommencer au complet parce que mon line art, il me plaît plus. Ou sinon, un autre de mes petites faiblesses, c'est les brushes. Pour ceux qui font de l'art digital, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans, mais j'ai vraiment une fixation sur les brushes. J'ai tout le temps l'impression qu'il faut que je les change, que je les modifie, que je les adapte. Plus ça va, puis plus c'est sûr que je reste quand même dans la même catégorie de crayons, de sketch, un petit peu dans le style crayon à mine, etc. Même pour le propre, en fait, pour le brouillon et pour le propre, j'utilise le même crayon. Fut un temps où est-ce que j'étais vraiment plus sketchy dans mon brouillon, puis que quand j'arrivais au line art, je prenais un train beaucoup plus fin, beaucoup plus défini, alors que maintenant, je me complique plus la vie, puis je prends le même crayon. C'est un crayon qui est basé sur le crayon 6B, si je me trompe pas, de Procreate. Donc, je suis partie de cette base-là. Je pense que j'ai changé la forme. Donc, le crayon 6B, c'est un rectangle. Puis, je pense que pour celui-là, j'ai été changé pour un cercle. Je trouve que ça change un petit peu le trait, ça le fait un petit peu plus fin, puis beaucoup moins carré. Sinon, j'ai aussi diminué le grain. Donc, le grain, c'est vraiment ce qui va venir faire qu'il y a une espèce de petite texture dans la ligne, puis qui me plaît beaucoup, en fait.
que j'ai essayé de pratiquer aussi pendant ces portraits-là, parce que oui, on s'entend que c'est une partie de mon travail, mais en même temps, je trouve aussi que c'est une opportunité pour me permettre de développer des techniques et tout. Donc, j'ai vraiment essayé le moins possible. On s'entend que c'est peut-être pas nécessairement une réussite, mais j'ai essayé le moins possible de zoomer proche de mon canevas. Ce que j'ai compris, c'est que c'est vrai qu'à moins que quelqu'un décide de vraiment faire un zoom très agressif sur le portrait, il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait de zoomer puis d'aller ajuster des petits détails. Souvent, quand on garde son canevas à une bonne distance, ben, ça nous permet de savoir à quoi que ça ressemble globalement. Puis c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'apprenne un peu plus à faire. Donc, c'est déjà tout pour le portrait d'Hermione et de Sherlock Holmes. Donc, une fois de plus, je vais vous laisser sur le timelapse du timelapse. Parce que, veux pas, c'est quand même fun de voir le processus de A à Z. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Sinon, un gros merci d'être là encore une fois. Puis, on se revoit vendredi prochain. Bye bye!